si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai Rastaman. Même si c'est faux, ça c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai, c'est ça. Même si c'est faux, ça c'est ça. La vie c'est pas la course. C'est tellement long et complexe, Rastaman. Des aventures de jour en jour et des défis pour évoluer. Écoute, la vie c'est pas la course. Il faut vivre Rastaman et reste droit et fais face au Dieu qui nous guide. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai Rastaman. Même si c'est faux, ça c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai, c'est ça. Même si c'est faux, ça c'est ça. Les enfants bénis vont souffrir, mais ils vont jamais avoir honte, Rastaman. L'amour aussi peut te trahir, mais garde Dieu toujours comme ton ami. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai, Rastaman. Même si c'est faux, ça c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai, c'est ça. Même si c'est faux, ça c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Dieu il est grand, Dieu il voit tout, Dieu il sait tout. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Dieu il est juste, Dieu il existe, Dieu il est partout. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai Rastaman. Même si c'est faux, ça c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas vrai, c'est ça. Même si c'est faux, ça c'est ça. Bravo. Et oui, ainsi on a voulu vous accueillir voilà, et dans ce rendez-vous de toute la culture musicale. Beaucoup vont se dire, ah ouais, Tamacheq qui fait du reggae, ben, c'est une première. Voilà. Comme on le dit chez nous, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, t'as pas assez vécu. Bienvenue dans ce rendez-vous de toute la culture musicale avec ce petit comité d'accueil. Merci de vous applaudir très très fort. Dalki Boy, il s'est fait appeler. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Oui, merci. Ben voilà, nous aussi on pourra dire, voilà, on a vu Tamacheq faire du reggae. Dalki, de ton vrai nom? Nasser Agacharatuman. Anasser Agacharatuman. Il faut s'exercer pour dire ça. Hein. Anasser Agacharatuman. Agacharatuman. Ouais. Sinon, tu peux dire comme Falaye de l'équipe nationale, il n'arrivait pas à dire quand il joue avec les Aigres, Agacharatuman, il dit c'est compliqué. Il faut juste dire Ashura. Ashura, voilà, bon, voilà, sans faire de publicité Ashura. Mais moi, je vais dire Dalki Boy, puisque c'est la musique qui te ramène ici. Bon, comme il y a Fokaba, Amanda Sama, quand tu as dit, il disait, c'est un joueur international malien. Oui. Les autres cherchent à exercer une passion, lui il en a deux. Voilà. Lui il a deux rêves, on va dire. Quel genre de sommet il faut faire pour avoir deux rêves et réaliser les deux? Parce que là, certains rêvent de devenir grand footballeur, certains rêvent de devenir chanteur, artiste musicien.
Voilà, tu as les 2 rêves pour toi. Comment il faut dormir pour avoir 2 rêves comme ça? Moi, je le fais naturellement. Naturellement. Avec amour, passion. Voilà. Depuis tout petit, la musique et les foot, c'est des trucs que j'ai fait ce qui va marcher, je vais être ça. ça. Les 2 ont marché. Ouais. Parce que, voilà, Pas forcément ce qui va marcher. C'est-à-dire je le fais par par passion, par amour. Ouais. Ça marche ou ça que marche? Ça marche, voilà. ça marche pas, je le fais aussi. On va parler un tout petit peu voilà, de ce football dans la musique, mais surtout la musique, même si ce n'est pas ça, c'est ça. On va d'abord décortiquer le nom. Dalki. Parce qu'on vient de dire le nom qui est très compliqué. Vous avez choisi un nom d'artiste qui est plus simple, Dalki Boy. Qu'est-ce que ça veut dire? Dalki C'est Boy aussi qu'on n'entend pas très souvent. Dalki Boy, ça signifie les petits garçons de Kidal. D'accord. C'est un nom qui m'a été donné par mon ami Fanti Kenja. Ton idole surtout. Qui est mon idole, donc Dalki, les jours qui Kidal a renversé. Donc Dalki Boy, les garçons de Kidal. Voilà. Et Tikenja, comment est venue votre rencontre? Comment tu as rencontré Tikenja, qui t'a donné ce nom d'artiste de scène? Depuis tout petit, j'ai découvert d'abord le reggae à travers la musique de Tiken. Et c'était un rêve pour moi de les rencontrer. Et un jour, la grande sœur les croise à l'aéroport. Elle lui dit, mais Tiken, tu sais que mon petit frère, il est fan de toi. Tu es son artiste préféré, il a tes posters partout dans la maison, tes cassettes, tout. Tiken dit, ok, donc comme je voyage à mon retour, je passerai les voir. C'était un 15 septembre et à son retour, il est revenu. On ne pas ce genre de date. On ne voulait pas. Et dès qu'il est revenu, il a contacté la sœur. Il est venu, il m'a fait, comme on dit, star parade à la maison. Ça. Et depuis ces jours, ça à domicile. Et depuis ces jours, on est en contact. J'étais tout petit, j'avais 11 ans ou 10 ans. Comment il a eu l'idée de te donner ce nom-là, Dalki? Moi, il me demande, Nasser, c'est quoi ton nom d'artiste? J'ai dit, Nasser Aga Charlatan. Mon nom complet. Il dit non, ça c'est un nom, il faudrait chercher un nom d'artiste. Il dit comme tu es mon idole, donc le nom que tu me donneras, c'est ce nom. Baptise-moi. Voilà, baptise-moi. Et il me dit Dalki Boy, ça te dit quelque chose. Il a juste pris 10 secondes comme ça, il a fait comme ça. Il m'a dit Dalki Boy, ça te dit quelque chose. J'ai dit Boy, je connais, mais Dalki non. Il dit c'est Kidal. Kidal renversé. Comme chaque fois tu veux dire tu es à Kidal, tu viens de Kidal. Quand je te demande c'est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent. Voilà. En tout cas, bravo Tiken, si tu nous regardes, gros coucou à toi. C'est, on va dire, une icône de la musique, on ne présente plus quand même. Voilà. Ainsi, voilà, est venu Dalki Boy, amoureux du reggae, qui a fait du reggae, certainement avec l'argent du football. Voilà. Puisque c'est le football qui paye bien, il faut le dire. Le football paye, ça football, va. Plus ou moins. Tu es passé par quel club ici au Mali, avant qu'on parle de l'international? J'ai commencé la formation tout petit. J'ai commencé d'abord à jouer à Kidal, tout petit. Et arrivé à Bamako avec le papa, j'ai intégré le centre de formation du Joliba. Les Rouges de Ramakono. Oui, de Ramakono, j'ai fait le minime, pipi. D'après ma grande sœur, qui a même fait pousser là-bas. Et du Joliba, je suis allé à la Jeanne d'Arc de Bamako, où j'ai commencé à jouer en Ligue 1. Après la GIA, je suis allé en Mauritanie jouer. C'est quel poste? Milieu offensif. Milieu offensif. Distributeur, je joue 6 aussi, je joue latéral droit souvent. Peut-être que c'est ce qui fait que tu es aussi un peu polyvalent, parce qu'on va arriver, il y a l'autre invité qui nous disait tout de suite que déjà votre musique est une musique complète en sa façon d'aller vers le reggae, c'est autre chose. On va en parler maintenant et c'est pas, même si c'est pas ça, c'est ça. C'est un drôle de titre quand même. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas raison, on n'a pas tort, on n'a pas menti, on n'a pas dit la vérité. Mais c'est ça, et même si c'est pas ça, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a une histoire derrière ce genre de titre. Hein. Oui. Comment c'est? Il y a une histoire, c'était en 2023. Je vais au Sénégal pour signer avec un club qu'on appelle Iso Wakam. Et j'arrive au club. L'entraîneur, je le connaissais déjà, j'avais travaillé avec lui en Mauritanie déjà. J'arrive au club, chaque fois quand les joueurs me parlaient, quand on me demande mon avis, je disais toujours c'est ça, ou bien même quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas, je dis c'est ça. C'est vieux, je dis c'est ça. Donc les gens ont commencé à me nommer, c'est ça. Quand quelqu'un dit quelque chose, non, c'est non, lui va dire c'est ça, c'est ça. Ta réponse est déjà connue. Oui, après on avait des difficultés à être payé quand la saison a commencé. On ne savait pas quand est-ce qu'on paye les joueurs. Et quand on demandait au capitaine qui est en contact avec le président, il dit non, on vous payera demain. Le président dit on paye demain ou après-demain. Donc les joueurs disaient, ah, même si c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est faux, c'est ça. On attend, c'est ça, c'est ça. Et je me suis inspiré aussi de tout ça. Je quitte Wakam, je vais à Touba vers Baké.
Et arrivé là-bas, que j'ai eu L'artiste l'inspiration. dans la recherche de son inspiration, Voilà. en fait une chanson. Ouais. Et mon Merci. coach il me donne une guitare, arrivé à Touba, je jouais la guitare, c'est là-bas que j'ai eu l'inspiration. Ouais. Bravo, voilà, et Dalki Boy, merci d'être passé nous voir. On n'en a pas fini avec toi, mais voilà, ici on a l'habitude de se dire tellement on aime kiffer la musique. Voilà, on se dit chaque fois minimum, on a 2 talents avec nous. Et aujourd'hui, voilà, on a une lumière, on va dire ainsi, qui a commencé à jaillir depuis quelques temps maintenant sur la scène musicale malienne. J'ai même envie de dire qu'on ne présente plus, parce que même là, tout de suite à l'entrée, voilà, c'était déjà un visage connu. Voilà, Seulement que moi, je ne la connais pas, c'est bizarre. Ah ben voilà, c'est ce qu'on dit. Enchanté, comme on le dit. Dalki Boy, Koumania Diabaté. Bon, c'est le nom de famille là qui me gêne un peu. Ouais. On va pas du tout. Bon, Koumania, c'est Koumania, à l'école, à la maison, au grain. C'est partout Koumania, non? C'est partout Koumania. Pas de nom de scène, pas de nom. Non, Koumania est de la main. Tu as entendu une fois? Quand je l'ai entendu pour la première fois, ça m'a rappelé Keji. Ah oui. Keji, son vrai nom, je crois, c'est Koubadjan aussi. C'est vrai? Pas le, voilà. Il dit bon, Koubadjan, c'est Keji. Quand je vous ai appelé la première fois, j'ai failli chanter en même temps. Koubadjan, les gars, Keji. Bon, Koumania, on va dire ainsi. Bienvenue. Oui, merci. Ça fait plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Je le dis à l'instant, voilà, ce n'est plus quelque chose qui est caché. Voilà. Vous êtes voilà, l'un des grands espoirs du Mali musical à travers les dernières chansons qu'on a vues. Vous la connaissez, non? Vous connaissez surtout ses performances sur... Allez, pour ceux qui n'ont jamais vu Baro, un petit extrait en acapella avec la voix brute. Pourquoi pas? Iye aunana barola iye badenunyo kobena tumado kobena wati iye aunana de sinyana folila iye badenunyo kobena tumado kobena wati folikela lusilimbe fileli jama silimbe kumanya jeli silimbe iye aunana de aunana barola mama na femi ke badenyalla e alabi saraola mama na femi ke terialla e alabi saraola mama na femi ke badenyalla alabi saraola Bravo. Mais voilà, ça c'est le Mali musical. On a la mélodie déjà dans la voix. Souvent, on n'a même pas besoin de se faire accompagner par un instrument, par des instruments. De toute façon, il faut le dire qu'on a le lobby. Voilà. Mais bon. On va quand même profiter de la belle voix. Bon, ante Diabaté ou Nininga on fait un qui n'a donc dans la Togodi avec ça généralement. Mais am ça il y a dame le comment dire. Bon. Moi, j'ai commencé depuis toute petite. Hein. Voilà, même là aussi, c'est... Ouais. Voilà, c'est la même chose. Mais Fanny Bauda, donc l'uniforme là, mais c'est venu comme ça. Sinon, précisément, on y est il n'y a pas une personne qui chante. Il n'y a que moi qui chante chez nous. Mais Djelia, quoi, Djelia, oui, on va dire parce qu'on est Bora Djelikunchula. On a dû Joliba, Badou Joliba Djelikunchula Douri. Djelikunchula Douri. Maintenant, ça vient Joliba. Voilà, effectivement. Bon, si vous faites des anciens, parce que nous, moi, je suis Furunto Djago, qu'elle a des Jula de Kundu. Donc, c'est ça. Aïe, donc voilà, c'est venu comme ça. Et moi, j'ai commencé par nous, les enfants. Je suis passée par Ministar. Ouais. Et à travers ça, voilà. toutes les étapes. Hein. Voilà, comme lui aussi, Poussin, Minime, voilà. Cadet, Junior. Généralement, quand on passe par toutes les étapes, le bénéfice, c'est qu'on sort déjà jeune, mais on est comme quelqu'un qui a tellement d'espérance. Et on le sent déjà. Oui, voilà, et le passage brillant quand même lors de la fête de Tabaski aussi en était une preuve. Oui. Mais on continue d'apprendre. Hein. Oui, parce que y a des artistes qui comme choriste, voix n'y a pas faut assister ça. Bon, ça me calana. D'après mon professeur Massamou Diallo qui m'encadre, il m'encadre même cette semaine à mes cours là, en conservatoire là. Lui, c'est mon professeur. On apprend des techniques vocales avec lui. Ouais. Donc, on apprend toujours. Donc, chaque jour, il veut do farahangata fait. En tout cas, tu es à bonne école. Déjà, avec Massamou Wele, c'est un peu comme si au sommet. Hein. Ouais. Et déjà, conservatoire aussi, c'est le lieu le mieux indiqué. Ouais. Est-ce qu'on est passé par l'INA ou bien ça a été direct conservatoire? Non, je ne suis pas passée par l'INA.
Mais je suis passée par le lycée, je suis passée par la licence. Après, j'ai fait un master 2, un master. Et maintenant, je suis au conservatoire pour une deuxième licence. Bravo, félicitations. Donc, voilà. En tout cas, on fait en général, vous suivez, ballon, d'anglais, vous avez fait déjà et puis il y a un bon niveau. Donc ça doit devenir carrière taillée. Bon, on voit maintenant, il y a quelques chansons. Ça veut donner moi ça au fond, non? Oui. Baro. Oui, Vivi. Amenasoma. C'est un peu le coup de cœur du moment, Nega choix par le passé. Et même il y a des reprises d'au fond. Oui, et même il y a une reprise de Aya Nakamura que j'ai fait, que je vais publier dans pas longtemps. Donc voilà. Et c'est quoi le titre? C'est J'ai mal. Le morceau de Aya Nakamura, J'ai mal. J'ai mal. Aya Nakamura, on est pour la plupart fans ici. Ouais, donc, c'est vrai? Ah ouais. Vous connaissez le morceau? En tout cas. Oh la 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 la. Aya Nakamura. J'ai rencontré un homme tous bêtes. Comment vous dire, il est impec. C'est dit d'un mot de moi. Oh. Ouais, d'un mot de moi. Mais si on avait commencé par ça. On va fêter ça, aïe, aïe, aïe. Oui, vérifier ça, aïe, aïe, aïe. Quand mon cœur est d'aïe, quand mon cœur est mal. C'est ça. Bon, nous, c'est qu'on connaît. Oh, dja, dja. Ah, il n'y a pas moyen. Oui. Ou bien, Oumou Sangaré. Ou bien, Oumou Sangaré. Ou bien, No Stress. Ou bien la dot, brisé, ça c'est bon. Bon, Fly aussi, ça c'est mon coup de cœur. Et la transition est toute trouvée, comme diraient nos doyens ici du JT, parce qu'elle a parlé Aya Nakamura et chaque semaine ici on consacre un grand format, un sujet musical. Et voilà, est-ce qu'on peut trouver meilleur sujet musical ces derniers temps que on va dire ces gars viennent de faire? Je cherche le mot même pour qualifier. Parce qu'en tout cas, ces gars elle a rendu fier toute l'Afrique, tout le Mali, toute la gente féminine. Voilà. Et donc, c'était son concert triple date au Stade de France. Toi qui es joueur, qui a été en France, tu sais comment c'est difficile de remplir un stade. Franchement. Pour le football, parce que le stade a été construit pour le football. Mais imaginez un artiste, une jeune artiste malienne née à Bamako, partie à 7-8 ans, qui remplit sa 3 dates d'affilée. C'est une première après Beyoncé, Beyoncé qui n'est même pas européenne. Voilà. On a décidé de consacrer le grand format à cet exploit malien, je précise. Penda va nous faire le résumé, on regarde et puis on revient. Okay. Voilà. Et c'est une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, lors des JO, quand elle devait prester, il y a des, on va dire, racistes entre guillemets qui sont sortis. Aya, Paris, c'est pas marché le Bamako. Oui. Et puis voilà, au concert, elle a mis ça sur banderole, puis elle a fait brûler. Ça veut dire que voilà, le Mali, Paris c'est bien Bamako, c'est Dividani, c'est Davanani, c'est Faladje. Elle a surtout montré que pour les commentaires négatifs ou bien ça, ça doit tout ce que les gens te disent de mauvais, tu dois prendre ça comme une force. Quoi. Exactement. Et voilà, 3 dates, c'est du jamais vu, je le dis. On attend quelqu'un. Parce que Fali avait mis la barre haut avec 2 dates. Aya est venu dire non, chez nous les Maliens, ça c'est petit. On va mettre la barre dans les nuages. 3 dates. On attend celui qui va oser faire la même chose. Et même si c'est ça, les Maliens va remettre encore à 10. Voilà, bravo. Bravo. Mais j'ai aimé aussi son entrée en scène, en hélicoptère. Oui. Voilà. À Kouligoro, c'est avec la corde. Mais voilà. Ça reste des entrées spectaculaires. Ça, c'est le génie malien aussi. Voilà. Bravo. Bon, on attend ton concert prochain ou celui de Dalki pour voir comment. Nous, on va venir sur les ados des chameaux. Dadé est assez grand, il peut te prendre et puis te jeter sur la scène. En tout cas, voilà, et bravo, vivement d'autres exploits de ce genre à la malienne. Il y a une partie dans quand même le reportage qui t'a tiqué quand sa mère chantait. Oui. Aramata, épouse d'Agnogo Kouyaté, on va dire, qui est partie avec sa fille à quelques années seulement, 7-8 ans, je le disais à l'époque, qui était tellement fière. Mais elle a chanté pour sa fille. Oui. C'était quoi? C'est une chanson qui s'appelle Douga. Douga qui les Bazoumanawa ont joué par le passé là. Oui, Douga et donc les Korodori. On chante Nadiara Mogomina Kote Goyalila Nadiara Mogomina
kote goyalila. Janjon diara ayala. Janjon te goyala o tigiola. Iye Malisa jo, bafilawe Malisa jo. Kumate tola cheba mi kono. Kumate folie. Kumate tola cheba mi kono. Kumate folie. Gundola kumate tola cheba mi kono. Et oui, ça c'est le riche authentique Mali musical. Douga, Djanjo, Ouachan, donc le Koroba Nounou. Et j'ai même vu un documentaire sur Serou Badian l'autre jour qui disait qu'il y a de ces anciennes chansons en Mali. Je crois que c'est Douga même il l'avait cité. Voilà, mais à vérifier, je ne me souviens plus trop. Il dit même que Massa Zourougalanani, dont on entend l'histoire, voilà, dit donc le Darai. Ce qui veut dire que plus qu'un ancien peuple, nous sommes quand même du début du monde. Voilà qui prouve que nous fûmes pendant que beaucoup n'étaient pas. Et ce que j'ai aimé aussi quand Aya faisait sa loi à Paris, voilà, c'est ce jour quand Modibo Keïta disait que le Mali, le non-Mali, quand ils avaient éclaté la fédération du Mali, va continuer à sonner comme un gong sur les tympans de ceux qui ne veulent pas l'entendre. Tout ça, c'est ça, parce que voilà, c'est les Maliens maintenant qui vont faire la loi à Paris. Voilà. N'en déplaise à certains. On va évoluer, c'est le rendez-vous de toute la culture musicale. On a une future Aya, sinon plus avec nous. C'est la relève d'Aya Nakamura. Mais voilà, pourquoi pas un featuring un jour. J'espère que le cover, c'est ça on appelle, non? Le cover que tu es en train de faire sur son morceau va lui arriver aux oreilles et qu'elle fera un truc. Mais n'empêche, on va vous voir tout de suite à l'œuvre sur scène. Dalki, les joueurs ou les chanteurs, qu'est-ce qui prime? Si tu ne devais choisir qu'un, ce serait quoi? Choisir les deux. Je ne veux pas dissocier le foot à la musique. À la musique, je ne fais pas. Ouais, tu vois, le matin, je chante, j'écris, je compose. Le soir, je m'entraîne. Ouais. Si aujourd'hui, on t'a privé de ton entraînement. Hein. Ouais. Mais voilà, bon, c'est pour la bonne cause. Voilà. Et ça joue toujours. Et maintenant, on joue quel club? Je joue en Mauritanie. Avec FC Tafrazene en Ligue 1. En Ligue 1 mauritanienne. Mais là, mon contrat est fini. Est fini. Ouais, donc, je suis un joueur libre. Un joueur libre. Bah, vivement un autre contrat, plus juteux, on va dire. Il y a eu un épisode en Europe, non? Oui, en France. Oui, à Lyon. À National 3, oui. Voilà. Tu aurais dû être le nouveau Djila, cette fois-ci version plus claire. Après ça, le Mali aussi, de Caille jusqu'à Tizavanter, nous sommes une seule famille. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'album qui est sorti, parce qu'il a déjà un album à son actif. Hein. Prisonnière, c'est ça? Prisonnière. Voilà, un album, on va dire le morceau Prisonnière même. Nous sommes en pleine promotion. Voilà, en pleine promotion, qui est quand même le morceau qui est d'actualité aussi, on va dire, pour lutter contre les amalgames. Voilà. Si les Maliens, les patriotes, il ne faut pas dire seulement il est blanc, on va le... Voilà. Il faut pas dire qu'il est terroriste. Non. Et chaque semaine, on consacre un clip de la semaine aussi. C'est une promesse. Les semaines à venir, on va visionner ce clip-là ici ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une journée spéciale, journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Vous savez, il y a cette couche aussi, les albinos qui sont marginalisés. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils vivent souvent. Voilà, et donc c'est la journée pour sensibiliser. Il y a un jeune qui a fait, on va dire, une chanson-film qu'on a décidé de consacrer clip du jour. On va retrouver en fin d'émission. On n'en est pas encore là. On va continuer à parler de l'album en question. C'est vrai, on a écouté C'est ça, c'est pas ça. Il y a Prisonnier, je viens de dire, c'est le titre même de l'album. Quelles sont les autres chansons? Qu'est-ce que tu abordes comme thématique dans ta musique? Tu aimes chanter quoi? L'amour, la paix? Je chante moins l'amour. Je chante beaucoup. Moins l'amour. Beaucoup mes vécus, les histoires que la malgouvernance. C'est servir de, on va dire, de ton vécu pour prodiguer des conseils. Comme le Rasta. Bon, on va dire que c'est une musique qui a toujours été engagée, qui donne des conseils, surtout sur, comme tu l'as dit, la gouvernance, l'état des droits. Voilà. Il y a combien de titres sur l'album? On a 6 titres. 6 titres. C'est pas ça, c'est ça, je connais. Même je connais Prisonnier. C'est ça, Prisonnier. Je crois qu'il y a Galontique. Ça veut dire il y a Galontique. Galontique Soba. Galontique Soba. Ça veut dire tu chantes en Bambara aussi? Je chante en Bambara. Ok. Et il y a Tamadrit Naka. Là aussi, je vais m'entraîner encore pour pouvoir le dire. Tamadrit Naka, ça veut dire jeunesse de mon pays. Jeunesse de mon pays. Ça, c'est en tamashek. Ça, c'est en tamashek. Vous chantez en combien de langues? Je chante en anglais, français, Bambara et quoi d'autre? Mais il y a des chansons de Kaira Arbi que tu connais?
Non. Mais j'écoute beaucoup ces chansons. Moulin Chéri. Afrique que je connais un peu, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça chantait d'abord les langues aussi. Oui, c'est vrai. Je pense que ça, c'est plutôt Darija ou arabe. Khayra chante beaucoup en soré. En soré, oui. Un peu en arabe. En arabe aussi, c'est ça. Sourgou, oui. Et voilà, c'est ça le Mali musical. On pourrait passer toute la vie à parler d'un seul artiste malien, on n'en finit pas. Et on en a des centaines comme ça. L'album est sorti. L'album n'est pas sorti. Il n'est pas encore sorti. Nous sommes en pleine promotion. Ah d'accord, de sortie. J'allais demander où est-ce qu'on peut trouver. Donc préparez-vous. Quand ça va sortir, on saura. De toute façon, maintenant, sur les plateformes digitales, c'est sûr qu'on va retrouver les albums. Est-ce que quand on mène une carrière de football, professionnelle surtout, parce que ça t'amène dans d'autres pays, et une carrière musicale, comment les deux vont ensemble? Est-ce que l'un ne souffre? Moi, je vois clairement que c'est la musique qui souffre, même si tu ne veux pas l'admettre. Parce que je me demande si tu as déjà fait un concert. Oui, souvent. Souvent, quand il y a des festivals, je fais les premières parties. Ah, ok. Mais je n'ai jamais organisé un concert d'Alkiboy. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. On va peut-être, comme la carrière de football, ce n'est jamais loin. Ceux qui vont à 40 ans, c'est très peu. Tout à fait. Donc, mais moi, je vais aller à 50. Moins d'un siècle. Donc, on va se dire que ça va se finir tout et que tu vas te consacrer pleinement à la musique. On va te retrouver souper sur scène, mais en attendant, on va quand même essayer d'en savoir plus sur les projets de Koumania aussi. Projet d'album, c'est en cours? Est-ce que c'est dans un coin de tête ou bien on se dit que maintenant, avec les choses, ce n'est plus la peine? Bon, pourquoi pas? J'ai des projets qui ne sont pas encore sortis. Et je vois que tu n'es pas trop emballé par un projet d'album. Parce que ça demande du temps, de l'énergie, du financement aussi. C'est vrai. Mais vu qu'il y a beaucoup de chansons qui sont stockées là-bas, pourquoi ne pas envisager une sortie d'album ou d'EP par exemple? Donc j'essaierai de voir dans les jours à venir. Dans tous les cas, je travaille, je bosse dur, j'écris des textes et à chaque fois, je pars en studio. Donc on attend le bon moment pour les publier. Donc beaucoup de projets à venir, on les attend avec impatience et quand ça sortira, voilà. Votre télévision nationale est toujours là pour vous, en tout cas pour tous les jeunes talents qui bossent dur. Moi, ce qui m'inquiète dans les gens, dans la carrière des gens comme toi, entre guillemets, les gens qui font choristes derrière, on va dire des grands noms, et qui ont leur propre carrière. Souvent, là aussi, il doit être d'ici à Dogan. Bon. J'ai vu que souvent, parce que quand il va y avoir des tournées de ceux-là qui te veulent, comme souvent, avec toi, la fin, est-ce que ça ne prend pas trop sur ton... Bon, je suis aussi une personne, j'aime collaborer. Et donc, il faut savoir que il faut aussi voir ton intérêt. Même ce qu'il atteignait, il ne faut pas que ça soit seulement nuisible pour toi et que Abila Sekinko, quoi. Si ça t'amène devant, il va que. Dans le cas contraire, Abila Sekinko, tu essaies de prendre une décision et voir. Et pour dire que choriste, actuellement, je ne suis choriste qu'avec l'île d'Où et mais oui, Ouagatini. Si j'ai le temps ou quand ils me disent de partir, je pars. Sinon, quand j'ai pas le temps, parce qu'avec l'école et également mes propres projets, mes propres activités, j'ai presque pas de temps. Donc, ni Messegatamina Metola, ni Tessegatamina Fena, je ne force pas. Tu étais avec lui? Oui, en Côte d'Ivoire notamment. En Côte d'Ivoire, je suis allée. Mais ils ont même voyagé cette semaine, mais je n'ai pas pu y aller. Voilà, peut-être qu'au Maroc, mais bon. Il faut dire qu'il y a déjà une sorte de sagesse qui caractérise ta vision. Sinon, un chamaïe, alors le projet de Dame l'artiste entre guillemets, on va tourner le boulot, on va projet Blata. Souvent, ça fait bon. Oui. En tout cas, j'espère que voilà, et rien ne nous empêchera de profiter de ce grand talent dont tu disposes. Malheureusement, voilà, étudiant en cours, parce que ça continue d'apprendre. Ça continue d'apprendre. Et pas mal de tes musiciens aussi sont dans la même disposition, ce qui a fait qu'on n'a pas pu les avoir aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Mais on va s'enjailler avec toi. Avant, on va aller quand même sur scène. Lui, on a ses instrumentaux, entre guillemets, avec nous ici. Voilà, et du reggae tamashek, ça aussi, c'est l'une des richesses du Mali musical. On va en kiffer encore. Juste après le dimanche sur scène, on va te retrouver pour une nouvelle prestation. Esirana dununya denyabe
Nesirana bi mogonya Nesirana dununya denye bi Dununya ye galonsoye Nesirana dununya denye bi Nesirana bi mogonya Nesirana dununya denye bi Ja dununya ye galonsoye Dalembe mogomi nabi O mogo debi janfa Ibi kono kuma fo mogo minyebi O fana debi janfa Dununya manyi dununya manyi sa dununya teson Dununya manyi sa dununya teson Kalon sige soba Woyo Rastaman Only in peace and love Woyo Rastaman Takaras dagaman Nesirana fall in love Nesirana woyo Rasta Mogo maninde Mami ke imami fo obe ole noroila Tell me why Jarastaman Nesirana dununya denye bi Nesirana bi moya nye Nesirana dununya denye bi Dununya ye galonsoye Dalembe mogomi nabi O mogo debi janfa Ibi kono kuma fo mogo minyebi O fana debi janfa Dununya manyi sa dununya teson Galon sige soba Dununya manyi sa dununya teson Galon sige soba Taman Jaya manina Jaya kalina Jaya tumastina I don't want no Jarastaman Nesirana dununya denye bi Bah. Mais là, je suis agréablement surpris. Hein. Je pensais même que ça allait être, comment on dit, du bamananga, balabalale. Mais... Ah, c'est bien structuré là. C'est assez clair quand même. Oui. Hein. Voilà. Bravo, Dunia Galontiga Soba. Et puis c'est sensé, voilà. Sauf que tu viens d'avoir une choriste naturelle. Sauf que, voilà. Sauf que quand je serai en live, voilà. N'hésite pas. Tu as déjà eu à faire des collaborations parce que quand on mène encore une vie de footballeur, je vais tout le temps revenir dessus. Oui. C'est pas évident ni de collaborer, Gatia. Mais est-ce que tu as pu en faire? Non, pas encore. Parce que tu as une saison, il y a toute l'année, tu joues et les vacances. Tu dois encore te remettre en forme. Tu dois te reposer. Donc moi, je profite des vacances enregistrées. J'économise un peu. Et les vacances, l'argent de foot, là, c'est ce qui finance la musique. Voilà. Ouais. Donc, je suis mon propre producteur, on va dire. Ouais. Ça se comprend. En tout cas, bon, ce serait un peu quand même gauche de te faire venir. Tu as bien chanté en français, même si c'est pas ça. On a bien kiffé. En bambara, on a bien kiffé. J'aimerais quand même voir qu'est-ce que ça donne le reggae, cette fois-ci dans la langue tamashek même. Quelqu'un a déjà kiffé ça? Une chanson, tous les reggaemen que je connais à travers le monde, il n'y a pas de... C'est pas Kader Taranal qui me dira le contraire. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose en tamashek? L'amoureux. Ah oui. Lui, c'est l'amoureux. Ah, lui, c'est l'amoureux. Ouais. Toi, tu chantes moins l'amour. Ouais. En plus, c'est un cousin à moi. Ah, d'accord. C'est la famille. Est-ce que, Guino, on peut essayer un truc en tamashek? Essaie-nous l'autre instrumental, on va voir. Peut-être que ça va plus coller avec le tamashek. Voilà, là, on est maintenant. Alors, il faut la one. Sajotan Basham. Di Bastar Kamam. يا بس دوسنا ولها استخدمنا
Mushin wido sana Nishandata sana Tekmashat mawana Basas tofrayam Sejodo shalna Lane shakoshtan Yadasdo sana Olaha sakhdamana Mushin wido sana Nishandata sana Yadasdo sana Nishandata sana تمضرت نقال الغيف اللون سجوتا بشام دي بستخدمم هي دستو سنة ولها استخدمنا مشي ودو سنة دي شمدتا سنة هي دستو سنة ولها استخدامنا هركوك جنام تلطى شما هركوك جنام تلطى شما تكمشت مونا بسستو فريم سجوتو شلنا لان شاكوشتنا هي دستو سنا ولها استخدمنا مشي ويدو سنا نشاندتا سنا هي دستو سنا شمدتا سنة تمضرت نكال الغيف اللون سجوتا بشام دي بستخدمم هي دستو سنة ولها استخدمنا شمدتا سنة هي دستو سنة ولها استخدامنا يغسدو سنة تنشم داتا سنة Qu'est-ce que ça disait? Madrid Nakar, ça signifie jeunesse de mon pays. C'est pour dire qu'il n'y a pas plus mieux que notre pays. Il n'y a, pas plus chaud que notre pays. La patrie est au-dessus. Ça me rappelle vaguement mon destin, c'est ma patrie. Je suis chez moi. C'est à nous de faire la gloire de ce pays. Quand même, pour s'adresser à la jeunesse malienne, ça aurait été mieux en Bambara, non? Bon, oui. La musique là, c'est pas tout. Bon, ça va nous pousser aussi à la recherche. Oui, on va aller savoir ce que c'est. Voilà, chers spectateurs, vous venez de quand même avoir un petit goût, on va dire, de l'album qui arrive, avec pas moins de 3 extraits. Donc, préparez-vous à la sortie. L'album de Dalki Boy, l'enfant de Kidal. L'autre, j'ai dit. C'est une décision officielle. Je ne vais même pas essayer. Je n'y arriverai pas. Voilà. Anasser, quand même, là, c'est plus facile. Alors, on vient de dire, l'album va sortir très bientôt. C'est le projet phare du moment. On se demande maintenant quel est le projet phare de Koumania. Qu'est-ce qui te tient à cœur ces temps-ci, dans cette carrière musicale? Si tu avais tout de suite le génie devant toi, un vœu à exaucer dans ta carrière, ce serait quoi là tout de suite? Commencer à être appelé dans les grands festivals en dehors du Mali, c'est-à-dire faire la promotion de la musique malienne hors du pays. Artiste international. Oui, international. Ouais. C'est ça mon plus grand souhait depuis toute petite. Voilà, je me voyais en
Fatoumata Diawara, Salif Keita, Oumou Sangaré. Voilà, c'est ça, il faut rêver grand. Voilà. Tant que tes rêves ne font pas peur, c'est pas des rêves. Eh bien, tous les mal qu'on te souhaite, c'est ça, une carrière comme ceux-là. Pourquoi pas même dépasser leur carrière. Et je me rappelle, Fatou est un peu comme l'élève de Oumou. Oui. Certainement qu'elle aussi, elle se disait, je vais devenir comme maintenant. Aujourd'hui, elle tourne plus que Oumou. Oui. Elle fait partie des artistes qui tournent le plus au monde. Vieux Farka aujourd'hui tourne plus. J'ai même presque envie de dire que son père aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, un rêve n'est jamais assez fou pour ne pas te réaliser. Sauf que Allah a une son à chaque fois. Exactement. Donc, on souhaite qu'un rêve est à chaque fois et on va se donner pour ça. Et ça demande du boulot. Du boulot, tu en fais déjà. Voilà. On voit même que tu prends la peine d'aller tourner des clips à l'extérieur. Parce que ce que je cherche, Kouroudi n'est pas encore arrivé au Mali. Non. Et son dernier clip que j'ai vu, c'était au bord de la mer. Donc, ce n'était pas ici. Non, c'était pas ici. Voilà. Tout ça, ça dénote de la vision de jusque là où veut aller un artiste. Je le disais, c'est vrai que alors, on aurait voulu avoir tes musiciens avec nous aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on a fait beaucoup d'efforts pour les avoir. Mais voilà, souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Mais moi, je suis sûr que voilà, depuis on entend Vivi. C'est quelque chose, on est obligé d'une façon de jouer Vivi avant de nous en aller. On va essayer de le faire à notre sauce. On va essayer de se bouger dessus. De toute façon, une scène musicale au Mali, ici, ces derniers temps, ça a un peu de love. Ce serait un peu contre nature quand même. Voilà. Si la technique peut nous aider à ce niveau, qu'on se fasse du bien. C'est le mois de la musique aussi, le mois de juin. Donc la musique ne s'arrête pas. Envoyez-nous Vivi de Koumania, voilà, qu'on se fasse un peu de bien. Ce sera une nouvelle présentation pour certains qui nous regardent. C'est là ils vont se dire, ah ouais, c'est elle qui chante ça, non? Allons-y. Balancez-nous du Vivi. Nekeri lampani, bebe jelimani. Nekeri lampani, kamalema iwedu sukuna bebe yo. Vivi, nega vivi, vivi, o mi besa. Mombe vilesa, papa daddy vilesa, juju vilesa. Papa daddy vilesa, nekele lampani, bebe vilesa. Kono desera kubini kabebe fara, ubege ni jugude, ubife wali motife, ubife wala utife, iteke alae kodonsa. Wari chama meche barofe, wote na lobudu mange. Forturi nyuma meche barofe, wote na lobudu mange. Vila chama meche barofe, wote na lobudu mange. Sanu chama meche barofe, wallahi muso nyuma meche barofe, wote na lobudu mange. Je nyuma me muso rofe, wote na lobudu mandia o. Kanundana jigi yalima, furudana surayma, kambi ma itege jananema, bebe inya sumare walembena, ibendu sukuna bebe yo. Nekeri lampani saravila, chewa kululu chela, nekeri lampani saravila, ibendu sukuna bebe yo. Vivi, nega vida, vivi, o mi besa, mon bébé vilesa, papa daddy vilesa, chuchu vilesa, mon bébé vilesa, wallahi dada vilesa, vivi, nega vivi, imani iba kubima te toke.
Sinon, Arasa te Jarabio. Non, mais là, je suis. Mais tu es là, c'est Vas-y, dedans. Moi, je connaissais Dada, mais Vivi, ça c'est nouveau. Hein. Mon courant donné à l'académie, dictionnaire qu'on a. Vivi, vie fois via. Donc voilà, vie fois vie. Je vais lui poser une question là. Allons-y. Si un concert s'impose. Si Dalgui, si un concert s'impose, oui. Comment faire avec, par exemple, il y a un match où le club ne te libère pas? Si un concert s'impose, je vais au concert, je demande juste l'autorisation. Et si le club ne donne pas? Si je demande la libération. Là, on a du mal à savoir. Pourquoi on aussi que c'est le foot qui finance la musique? Donc, Alors, aussi même la si musique. c'est pas ça, c'est ça. Même si c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Vous avez été posé. Entre les deux là, qu'est-ce que tu. C'est vrai qu'il a trouvé une façon assez maligne de te faire choisir quand même entre les deux. Merci doyen pour ça. Tout à fait. Puisqu'on ne va pas m'appeler en pleine saison. Parce que, tu vois, j'attends les vacances pour prester. Si c'est pendant les vacances. Voilà, on ne sait jamais. Non. On sait jamais. Non, voilà le temps. Par exemple, ici chez nous, beaucoup de festivals, c'est entre février et avril. Oui. À ce moment, ça joue les saisons. Oui, les saisons durent 6, 7, 8 mois. Mais un concert, un festival, c'est juste une semaine. Qu'on t'impose de venir jouer au festival sur le Niger, première semaine du mois de février. J'irai, je joue et je retourne au club. En tout cas, pour reconnaître ça, mais même si ce n'est pas ça, c'est ça. Et voilà une espèce rare, hein, un Traoré intelligent. Un Traoré intelligent, voilà une espèce rare en voie de disparition. Voilà, et on a quand même passé un très bon mois ensemble, on s'achemine vers la fin. On se quitte toujours en souvenir ici. Voilà, et comme je le disais déjà, le clip du jour va venir. Nous sommes la journée de sensibilisation à l'albinisme, 13 juin. Donc voilà, il y a Boulbi qui a été inspiré, qui a fait un joli texte, qui l'a animé. Donc ce sera le clip du jour. Mais il y a le souvenir derrière aussi qui va venir. Vous connaissez Ernesto, Djedje? Oui. Ouais. Et le doyen aussi certainement, voilà. Et lui, il était un peu le Arafat des années 80, voilà, en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a... ton audio, il peut faire la ligne. Donc, je veux savoir si tu connais le sens, en fait, pour que tu me guides un peu. C'est quelle chanson? Si c'est du reggae, c'est sûr à 100% que je le connais. Mais si c'est pas reggae, si c'est à Tamashek ou du Darija, je sais pas. Afriki, Borchili Jankam, Borchili Jinjamin Jankam. Ali Fatiga Wargamata, Ali Fatiga Wargamata, Yarisi Alfasisi, Yarisi Kenyaminjankam, Jamadamara Famae, Nyamijarama, Fama de Maya Bega Bera Bobo, Fama Kandaire Fanazara, Fama Yerbo Futunja, Afriki. C'est Soleil? C'est en Soleil. Ah, d'accord. Là, je comprends quelques mots, mais je sais que c'est de loin de l'Afrique qu'elle chante. Ah ouais, quand on dit Afrique, quand même, ça, c'est Soleil, Tamashek, Bambana, Bobo, ça, c'est la même chose. Ça, c'est en Soleil. C'est Kaïr Arbi? Oui, c'est Kaïr Arbi. Il faut juste savoir chanter au Mali. Le répertoire, tu ne peux même pas finir. Tu vas chez Kaïra, tu ne finis pas. Tu vas chez Ali Farga, Abdoulaye Diabaté, Amadou et Mariam, Salif Koumou, tu ne finis pas. Lobby, il y en a tellement. En tout cas, ça montre aussi à quel point tu fais des recherches. Donc, bon courage. Voilà. Maintenant, ça, c'était ce que tu voulais lui dire. Qu'est-ce que tu veux dire à tes fans, à ceux qui nous regardent? Un dernier mot. Bon, en chantant ou... ce qui était le plus facile. Adresse-toi à tes fans, dis-leur quelque chose de mémorable, voilà. Ce sera ton au revoir, comme on le dit. Anga kofile eko bibora kununa konoti kasi yiriba bolo la gansana dibila tama debi make sure ka bembali ya jugudo mali de unche bembali sola baye to mun kolonye angan ko file eko bibora kununa konoti kasi yiriba bolo la gansana dibila tama debi make sure ka bembali ya jugudo faso de unche bembali sola baye to mun kolonye anga mira faso la ka amina faso e ko file tuma sera mali de un bembali sola baye to mun kolonye. Et je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Mais là il y a de ces performances, ça ne nécessite pas de commentaires. C'est un message à la paix, un hymne à la paix. Un dernier mot à l'endroit de tous les fans, à part que voilà, l'album est en train de venir.
venir. Oui, les derniers mots, bon, nous, les Rastas, là, ils n'ont jamais les derniers mots, parce qu'ils disent que même dans la table, là, ils ont un dernier, ils ne vont pas finir à parler, quoi. Moi, c'est juste que les gens œuvrent à se sauver collectivement, par les pardons, l'éducation, enfin, c'est ça. Le vivre ensemble. De vivre ensemble. Ensemble, on est tout, mais en solo. Comme on dit, qui s'isole, c'est tchol. Voilà. Merci pour ces messages de sagesse. Merci pour d'être passé nous voir. Merci Dalki Boy. Merci. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres situations plus heureuses encore. Voilà, et comme je l'annonce à l'instant, on va se quitter avec, on va dire, ce soutien à tous les albinos, voilà, et un clin d'œil spécial à Ernesto Djedje qui nous a quitté un mois de juin, c'était le 9, voilà, dans les années 80, le doyen précisera après. Excellent week-end à toutes et à tous, savourez de la musique, voilà, à très bientôt sur RTM2.